Salut les devins, c'est Saikyo. Il y a quelques jours, peut-être 2-3 jours en arrière, sur cette même chaîne YouTube, je vous ai proposé la vidéo qui s'affiche à l'écran pour analyser quand est-ce qu'on aurait pu avoir un nouveau trailer, des annonces, etc. sur le film Dragon Ball Super numéro 2, celui qui sortira donc en 2022 pour également analyser sa date de sortie. Et bien justement, les analyses de ma vidéo tombent juste, car je vous avais dit de garder vos yeux rivés sur la San Diego Comic Con qui aura lieu du 23 juillet 2021 au 25 juillet 2021. Et je vous avais dit que sur cette même période, il fallait aussi garder un œil sur le prochain magazine V-Jump du 20 juillet, et pourquoi pas aussi sur le site officiel Dragon Ball. Et bien écoutez, nous venons d'avoir l'annonce officielle que dans cette San Diego Comic Con, Toei Animation sera présente, donc c'est la société qui produit l'animé et les films Dragon Ball Super. Il est confirmé sur le site officiel de la San Diego Comic Con que Dragon Ball bénéficiera d'un panel d'1 heure consacré à Dragon Ball. Pour être précis, il y a écrit Dragon Ball spécial panel. Donc il peut y avoir beaucoup de choses à l'intérieur, de la présentation de nouveaux goodies aux États-Unis, etc. San Diego, c'est bien évidemment aux États-Unis. Il peut y avoir de la discussion comme l'an dernier où ils avaient ramené un joueur de je ne sais plus quel sport, hockey ou je ne sais pas quoi, qui avait raconté sa vie. Il y avait également eu un record du monde de Kamehameha groupé qui avait été fait. Ce genre de choses peuvent être réitérées, mais attention, mes très chers devins, là où la grosse news est, c'est que le site officiel de Dragon Ball, dragon-ball-official.com, s'est mis à jour avec une section spéciale San Diego Comic Con 2021, dans laquelle il nous donne rendez-vous. En heure française, ça sera à 19 h le 23 juillet. On verra si je peux créer un live, mais niveau droit d'auteur c'est un petit peu chaud, ou alors si je resterai sur le format vidéo, on verra bien comment on va s'organiser d'ici là, mais comptez sur moi pour en parler sur ma chaîne YouTube bien sûr, et j'espère vous y retrouver au rendez-vous des plus nombreux pour célébrer le film DBS numéro 2 avec la plus grande des ferveurs, je compte sur vous vraiment. Mais d'ici là, qu'est-ce qui a été annoncé? Seront présents à la San Diego Comic Con des invités spéciaux tels que Masako Nozawa, qui est la voix de Son Goku, Monsieur Akio Iyoku, si vous suivez ma chaîne vous le connaissez, qui est le producteur entre autres de la série Dragon Ball, éditeur d'Akira Toriyama, même si à l'heure actuelle il a plus une vision de producteur qu'éditeur, mais il l'est toujours. Monsieur Norihiro Hayashida, le producteur de la série télé Dragon Ball Super, l'animé, mais également du film Dragon Ball Super Broly, qui vont venir discuter, tels qu'ils le disent eux-mêmes sur le site officiel, des coulisses du prochain film Dragon Ball. Ils nous promettent également, ça ne s'arrête pas là, qu'il y aura des tonnes, et je ne fais que citer, je n'extrapolerai rien, qu'il y aura des tonnes de news excitantes, et ne ratez pas le concert spécial de Monsieur Hironobu Kageyama. Hironobu Kageyama qui a entre autres dans Dragon Ball chanté Shala et Shala. Vous connaissez absolument tout sur le bout des doigts cette chanson, il viendra la chanter. On espère que la rediffusion de ce live ou que ce live sera visionnable pour nous depuis la France bien sûr, en tout cas dans le pays dans lequel vous résidez, parce que je vous salue. Je sais qu'il y a beaucoup de francophones aussi, que ce soit des Français qui soient à l'étranger, mais des personnes dans des pays francophones, Afrique, États-Unis, Asie, en Europe, qui m'écoutent, et je vous en remercie du fond du cœur, merci pour toute la force. Les Français bien évidemment aussi dans les îles, vraiment merci, je reçois des messages très touchants de la part de tout le monde tous les jours, ça me touche beaucoup. Et donc officiellement, maintenant ce n'est plus une analyse de ma part, c'est un fait officiel, le 23 juillet 19 h heure française, il y aura les hauts dirigeants de Dragon Ball, si vous voulez, qui seront là pour nous parler du prochain film Dragon Ball Super 2022, pour nous annoncer des news excitantes d'après ce qu'ils nous disent, et pourquoi pas, j'ai envie de dire, un teaser, un trailer, un key visual, un titre, un thème, un logo, ce genre de choses peuvent se produire. Alors attention mes très chers devins, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir. La première, c'est qu'il n'a été dit nulle part qu'un trailer sera révélé. Un trailer, un teaser ou autre. Si vous voulez mon avis, c'est extrêmement probable. Ne serait-ce un teaser d'une dizaine de secondes. C'est très probable. Mais ça n'a pas été confirmé officiellement, donc attention à ce qui peut se dire à droite et à gauche. Pourquoi est-ce qu'un trailer est très pressenti ? Parce qu'il y a quelques San Diego Comic Con en arrière, c'est là-bas que le gros trailer du film Dragon Ball Super Broly avait été dévoilé, il avait fait sensation. Mais je rappellerai également qu'à la San Diego Comic Con qui a suivi, c'était vraiment pourri. Donc voilà, on peut s'attendre à tout et à rien avec ces San Diego Comic Con, gardez des pincettes tant que ce n'est pas annoncé officiellement. Deuxième chose que j'aimerais remettre à sa place, je vous en ai parlé en début de vidéo, les fameux 1 heure de panel accordé à Dragon Ball à San Diego Comic Con. Oui, il y aura 1 heure de panel pour le Dragon Ball spécial panel, mais la partie accordée à Dragon Ball Super, parce que Dragon Ball, ça englobe tout en général, les goodies, les figurines, les cartes, tout ce que vous voulez, mais la partie accordée à Dragon Ball Super, à Dragon Ball Super Broly, mais surtout au film Dragon Ball Super numéro 2 2022, n'est pas explicitée officiellement. Ça pourrait durer que 5 minutes sur les 1 heure. C'est vrai qu'ils abuseraient s'ils faisaient que 5 minutes sur le film sur 1 heure de panel, mais j'essaie de parodier un petit peu la situation pour expliquer que dans les faits, oui, ça va durer 1 heure la discussion sur Dragon Ball, mais s'ils veulent refaire un record du monde de Kamehameha ou un record du monde du Final Flash groupé je ne sais pas quoi, avec pourquoi pas le comédien de doublage de Vegeta ou de Broly je ne sais pas qui va venir faire son attaque phare entouré de centaines de fans, et puis voilà, ça va être enregistré dans le livre des records comme l'an dernier,
ils peuvent le faire et ça prend un bon 15, 20, 30 minutes à mettre en place tout ça. Donc attention, voilà, sur ces deux notions, on ne sait pas s'il aura un trailer, mais on peut avoir de bons espoirs pour, mais ne vous chauffez pas trop la tête avec ça. Il se pourrait que ça soit surtout des révélations à l'oral par les producteurs du film, etc. Avec du visuel, pourquoi pas des chara-design de Shintani si c'est toujours lui le chara-designer, avec pourquoi pas également la présentation du staff. D'ailleurs, avant la San Diego Comic Con, alors là il va falloir avoir l'œil, mais les trois yeux comme Tenchin Han qui sont rivés dessus, le magazine V-Jump. La San Diego Comic Con c'est le 23 juillet, le magazine V-Jump c'est le 20 juillet, et il se peut que la communication soit interconnectée et que le magazine V-Jump nous fasse quelques pré-révélations vis-à-vis de la San Diego Comic Con, étant donné que c'est le moyen de communication japonais, contrairement à la San Diego Comic Con qui sera surtout suivi par les Américains et les Occidentaux en deuxième. Donc ce magazine va falloir vraiment, en plus du chapitre de Dragon Ball Super, de Boruto et tout ça, il va vraiment falloir le surveiller pour ce qu'ils peuvent potentiellement nous annoncer pour le nouveau film. Pourquoi pas également y révéler le titre et le logo à l'avance dans le magazine V-Jump pour que le Japon ait la primauté de l'annonce là-dessus. En tout cas, ça va vraiment chauffer sur cette période du 20 au 23 juillet. Restez à l'affût, je vous tiens au courant sur ma propre chaîne YouTube. Pensez à vous abonner, activer la cloche des notifications sur mes réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, c'est là où je suis le plus actif, @saikyo20. Attention aux fake parce que je n'ai pas de TikTok, je n'ai pas d'Instagram, je n'ai pas de Snap, etc. J'ai seulement Facebook et Twitter, je n'ai rien d'autre. Je me sers aussi de l'onglet communauté de cette même chaîne YouTube pour vous parler et vous passer certaines news et pourquoi pas vous alerter de certaines choses. Donc voilà, ce sont les moyens de communication que j'utilise. Merci infiniment d'être à l'affût vis-à-vis de ces derniers. On se retrouve très très vite, je pense que vous l'avez ressenti, je suis des plus hypés. On espère qu'il n'y aura pas de déception. Pour ne pas être trop déçu, ne mettez pas la barre trop haute, comme ça il ne pourra y avoir que de la surprise et que de la bonne surprise. N'hésitez pas, je vous l'ai déjà dit, à vous abonner, à activer la cloche, mais aussi à mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour toute votre force, pour tout votre soutien. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.